Des diplomates de haut rang des États-Unis et du Japon s'efforcent de resserrer leurs liens en matière de défense. Ce partenariat croissant vise à contrer Pékin. Les autorités de Xi'an, en Chine, ont annoncé que la ville avait atteint pratiquement 0 cas de Covid-19. Mais des citoyens évoquent une autre version des faits. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Le plus haut diplomate et le chef de la défense américain ont rencontré leurs homologues japonais. Deux étapes majeures vont permettre de renforcer les liens de défense entre les deux pays. Cette rencontre intervient dans un contexte d'agression croissante de la part de la Chine et de tensions renforcées au sujet de Taïwan. Lors de la réunion virtuelle, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a déclaré que les alliés allaient signer deux accords majeurs. Ensemble, ils s'efforceront de renforcer la coopération américano-japonaise en matière de défense. We'll sign a new 5-year host nation support framework that will invest greater resources to deepen our military readiness and interoperability. Ce cadre couvrira la poursuite du stationnement des troupes américaines au Japon. Il y aura également une collaboration accrue dans le domaine de la recherche militaire. And we're launching a new research and development agreement that will make it easier for our scientists, for our engineers, and program managers to collaborate on emerging defense-related issues, from countering hypersonic threats to advancing space-based capabilities. Il a cité le lancement par la Corée du Nord d'un missile hypersonique en début de semaine dernière. Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, qui se remet encore d'une infection au Covid-19, a participé à la réunion depuis son domicile. We know how strong that alliance is today. It remains the cornerstone of peace and prosperity in the region. And we're rightly proud that it's built upon a foundation of not just common interests, but also shared values. Le ministre japonais de la Défense, Nobuo Kishi, a déclaré que l'alliance entre les États-Unis et le Japon était cruciale en ce moment face aux actions provocatrices du régime chinois. We shared concerns that China's efforts to undermine the rule-based order raised various challenges for the region and the international community. Japan and the United States have reaffirmed the resolve to work together to deter and, if necessary, respond to destabilizing activities in the region. Kishi a réitéré l'importance de la paix et de la stabilité dans le détroit de Taïwan. Avant la réunion de jeudi dernier, le Japon a signé un pacte de sécurité avec l'Australie. Cette décision a été considérée comme une réponse à l'affirmation croissante de la Chine dans la région Indo-Pacifique. Le ministère américain de la Justice indique qu'un ressortissant chinois a plaidé coupable jeudi devant un tribunal fédéral. Il était accusé d'avoir conspiré pour voler des secrets commerciaux de la société agricole Monsanto au profit du régime chinois. Xiang Haitao a travaillé pour Monsanto et une filiale de 2008 à 2017. Il a plaidé coupable d'un chef d'accusation de conspiration en vue de commettre un acte d'espionnage économique. Il doit être condamné le 7 avril. Xiang risque un maximum de 15 ans de prison. En juin 2017, Xiang attendait d'embarquer sur un vol à destination de la Chine lorsque des fonctionnaires fédéraux l'ont trouvé en possession de propriétés intellectuelles développées par Monsanto. Xiang a été autorisé à prendre l'avion pour la Chine et il a travaillé pour l'Institut des sciences du sol de Chine. Mais il a été arrêté à son retour aux États-Unis. Le régime chinois adopte une nouvelle approche dans sa campagne de propagande liée à la pandémie. Un nouveau récit a inondé les plateformes des réseaux sociaux chinois ces derniers jours. Il fait la promotion d'une affirmation très exagérée. 2 doses de vaccins fabriquées en Chine seraient équivalents au coût d'une maison moyenne dans une ville chinoise avec un niveau de vie moyen. Un certain nombre de comptes pro-Pékin ont repris cette idée. Ils laissent entendre que les Chinois devraient être reconnaissants envers le régime de leur offrir gratuitement un vaccin aussi coûteux, entre guillemets. Les scripts varient légèrement mais ont un point commun. On y lit, je cite, « Le saviez-vous, les vaccins que vous avez pris coûtent assez cher pour acheter une maison dans une ville de 3e rang. Notre pays est si grand et si gentil avec nous. » Dans une vidéo de propagande, une femme fait une affirmation encore plus exagérée. Elle affirme qu'en dehors de la Chine, 2 doses de vaccins fabriqués en Chine coûtent la somme astronomique de 120 000 $. Elle poursuit en disant que dans certains pays comme l'Australie, les vaccins fabriqués en Chine coûtent encore plus cher, soit un total de 450 000 $. La vidéo tente de suggérer que ces prix reflètent la popularité des vaccins fabriqués en Chine à l'étranger. Mais si l'on regarde les données de sources extérieures, ces montants en dollars sont très exagérés.
Le coût du logement peut varier considérablement en Chine. Pékin est connu pour la montée en flèche de ses coûts immobiliers. Mais dans les villes de niveau intermédiaire, dites de troisième rang, les prix des logements varient entre 20 000 et 50 000 $ environ. En comparaison, une dose du vaccin chinois Sinovac Biotech contre le Covid-19 coûte un peu moins de 30 $, tandis que 2 doses coûtent environ 60 $. Les internautes dénoncent cet écart apparent sur les réseaux sociaux. Sous un certain nombre de vidéos de propagande chinoise postées sur Twitter, les commentaires affluent. L'un d'eux qualifie l'affirmation d'embarrassante. D'autres déclarent que la propagande du régime communiste chinois devient trop facile à démystifier et se demandent comment quiconque pourrait croire ces affirmations. Pékin poursuit son objectif dit de zéro Covid, quel qu'en soit le coût. Mais aujourd'hui, au centre de l'un des confinements les plus stricts du pays à ce jour, les habitants de la ville de Xi'an se rendent compte qu'ils sont en fait le coût auquel la propagande du régime fait référence. Voici ce que certains d'entre eux ont à dire. The lockdown has been going on for over 10 days. We are not allowed to go out nor to go downstairs. Close your eyes and imagine a city of over 10 million people, but you can barely see any people or cars on the street. Only staff and vehicles are patrolling around. All households have their doors shut. Shops are closed. Imagine that. It's not even like this in wartime. Un autre résident a partagé une vidéo centrée sur la façon dont beaucoup dans la ville sont coincés avec nulle part où aller. D'autres font part de leurs difficultés sur les réseaux sociaux. Et des hashtags comme « nulle part pour acheter des légumes »,« mourir de faim » et « il ne reste rien » ont commencé à apparaître sur les listes de sujets tendance. Dans une autre vidéo, on voit un homme visiblement bouleversé expliquant qu'il a faim. Les résidents n'ayant pas le droit de quitter leur domicile, les autorités se sont engagées à livrer des produits alimentaires au porte-à-porte. Mais des rapports indiquent que les livraisons sont petites et peu fréquentes. D'un autre côté, les responsables du Parti communiste et ceux qui leur sont liés semblent rarement manquer de nourriture. Une femme a été vue en train de montrer une livraison de nourriture gratuite comprenant divers légumes, de la viande, du poisson et des œufs. Sur le front des soins de santé, la situation semble également se dégrader. Les soins médicaux sont devenus limités en raison de la politique hospitalière stricte imposée par le confinement à Xi'an. Monsieur Lin, un résident, souffre d'hypertension artérielle et doit prendre des médicaments tous les jours. Il a expliqué à NTD qu'il est désormais difficile de faire renouveler ses médicaments car le personnel chargé de la lutte contre la pandémie ne le laisse pas aller les chercher. I argued with them for over 40 minutes. They finally let me go outside the community, but there's no bus to take. I'm nearly 80 with high blood pressure. I finally walked to the hospital and my blood pressure rose over 160, showing symptoms of a stroke. I suffer a lot. Un autre habitant de Xi'an aurait soudainement été victime d'une crise cardiaque. Il a ensuite perdu la vie en raison de retard dans les soins hospitaliers. Des rapports déclarent qu'il a appelé les services d'urgence à plusieurs reprises lorsque ses symptômes sont apparus, mais il n'a pas pu joindre les secours. Le temps que son appel aboutisse, le personnel d'urgence a refusé de l'emmener à l'hôpital, parce qu'il n'avait pas de résultats négatifs à jour pour le test de dépistage du virus. Il a ensuite été refusé par 3 autres hôpitaux jusqu'à ce qu'il perde la vie dans un lit au 4e hôpital. Le membre du personnel médical vu dans cette vidéo a demandé à la personne qui tournait la vidéo d'arrêter de filmer, probablement pour éviter que les détails de la situation ne soient divulgués. Après plus de 2 semaines de confinement strict, Xi'an a annoncé mercredi que la situation liée au virus des communautés dans la ville avait atteint pratiquement 0 cas et que l'épidémie avait été efficacement contrôlée. Cela signifie que tous les nouveaux cas ont été détectés chez les personnes mises en quarantaine et dans les zones sous confinement. Les autorités affirment que c'est un grand succès, mais tout le monde ne semble pas être d'accord. Une professeure d'université à la retraite en Chine déclare à NTD que le préjudice causé par la politique du 0 cas est plus important que le préjudice causé par l'épidémie elle-même. Elle affirme également que la politique du 0 cas est une tâche politique et que les responsables du PCC falsifient les chiffres pour répondre aux exigences politiques. Pour protéger son identité, nous n'utilisons que son nom de famille. They are just trying to complete political tasks. The reports on 0 cases are all fake. This is because it has something to do with each individual's position. If the pandemic spreads, the official will be dismissed. So he covers it up and doesn't report it, or he reports less than it really is. If he reports the true situation, they will punish him. They are not there to solve the problem.
L'IU dit que c'est un phénomène très courant dans les pays communistes. Certains internautes soulignent qu'il y a environ une semaine, la secrétaire du PCC de la province a fixé l'objectif d'atteindre 0 cas d'ici le 4 janvier. Puis le 5 janvier, les autorités ont annoncé que la ville avait atteint cet objectif. Un internaute a commenté « Le virus est vraiment loyal envers le parti dit qu'il ne se répandra pas puis il arrête de se répandre. Il devrait recruter le camarade virus dans le parti ». Une blague est devenue virale sur les réseaux sociaux. Elle se moque des termes « basiquement zéro » et « dynamiquement zéro ». La blague est la suivante. Basiquement zéro signifie que vous jetez toutes les ordures de votre maison devant la maison de votre voisin et il y aura basiquement zéro ordure dans votre maison. Et dynamiquement zéro signifie que le jour suivant, le voisin jette toutes les ordures chez vous, et le jour suivant, vous jetez à nouveau toutes les ordures chez votre voisin, alors vous et votre voisin aurez dynamiquement zéro ordure devant votre maison. Cette blague fait référence au fait que les autorités déplacent beaucoup de personnes vers d'autres endroits pour les mettre en quarantaine. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.